Corinthiens chapitre 3 verset 17. Il dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là que la liberté se trouve. Donc, l'homme ne peut pas manifester la liberté. Cela révèle clairement. Tant que quelqu'un n'accepte pas d'être habité par l'Esprit de Dieu, la liberté, cette personne ne connaîtra jamais cela. Aujourd'hui, la plupart des personnes, par manque de connaissances, parce qu'on n'accepte pas d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand nous prenons le livre de Romains, le livre de Romains nous révèle clairement. Et celui qui obéit à la voix de l'Esprit de Dieu, c'est cette personne qui peut devenir enfant de Dieu. Donc, pour que quelqu'un puisse vivre la liberté sur la terre, cette personne doit devenir enfant de Dieu. Est-ce que Nicodème voulait comprendre? Il voulait faire comprendre ce qu'on fait pour être libre. Il voulait voir ce qu'on fait pour avoir la victoire. Jésus lui a dit aussi, Nicodème, ce qui te ressemble, il faut accepter de naître de nouveau. Il faut accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, si tu es ici que tu veux être libre, le chemin de la liberté, c'est d'accepter d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et tant que quelqu'un n'a pas accepté ce que l'Éternel dit, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en cette personne. Raison pourquoi on va écouter la parole du Seigneur qui permet à l'Esprit de Dieu d'habiter en l'homme. Nous t'enseignons ce matin. Jésus a dit en Jean chapitre 8 verset 32 que si tu connais la vérité, tu as affranchi. Alors le peu de temps qui nous reste, il ne faut pas prendre pour dormir, pour que tu puisses manifester de la liberté. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il faut asseoir nyamie. Il que blenga ou nyamie tike inko kun okle likingamwe de fleken guan dans fati. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Et dans ce temps, si l'Éternel nous parle de la grandeur du salut. Et personne ne peut prendre un chemin et rater au fait, mais à côté au fait la vie. Et c'est par la vie qu'on peut comprendre qu'il y a certaines choses qu'on peut faire. Raison pourquoi ce que Dieu veut que les hommes puissent avoir, c'est la vie. Et comme l'argent nous a déjà rendu fous, et quand on dit à la plupart des personnes que c'est la vie que Dieu nous a donnée, ils se plaignent en disant, oh, nous on a besoin d'argent, tu nous envoies la vie. Actuellement, quand on parle de la vie, là, certaines personnes sont énervées. Pourquoi? Parce qu'eux, actuellement, ils ont besoin de l'argent. Lui, il a besoin de se marier, ou soit elle a besoin de se marier. Ou soit elle a besoin de faire enfant. Mais ce qu'elle oublie, c'est que tant qu'elle n'a pas la vie, elle ne peut pas avoir toutes ces choses. C'est parce que tu as envie que tu peux parler de toutes ces choses. Alors pour avoir toutes ces choses, il faut comprendre réellement ce qu'on appelle la vie. Ce qui donne la vie. C'est pourquoi tu peux parler de toutes ces choses. C'est ça qu'on recherche premièrement. Une fois que tu as la vie, et on parle de faire ceci ou cela. Raison pourquoi Jésus nous a dit, même si quelqu'un a eu toutes les richesses de ce monde, mais s'il perdait son âme, qu'est-ce que ces choses-là peuvent lui apporter? Ça ne peut pas t'apporter à faire quelque chose. Alors c'est la vie qui est importante que tu dois avoir.
avant de pouvoir voir les choses. Amen. Amen. Donc, c'est ça pourquoi dans ce temps, et nous prenons le temps d'expliquer le salut que Dieu nous a accordé par grâce. La vie que Dieu nous a donnée, c'est par grâce. Sinon que l'homme n'est pas vraiment, il n'avait pas la possibilité de pouvoir avoir la vie. Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit, il dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est à cause de nos propres comportements qu'on a raté toute cette gloire. La vie, c'est par le péché qu'on a raté cela. Donc personne n'était prédisposé à pouvoir recevoir cette vie. Mais quand on prend le même livre de Romains chapitre 6 verset 23, quand Christ il dit par grâce l'éternel, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Parce que le péché que l'homme a commis, la récompense, mais le salaire qu'il devait recevoir, c'est la mort. Mais si on a reçu la vie, c'est par grâce qu'on a reçu cette vie. Regardez ces deux paroles, nous devons prendre ensemble. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc en réalité, quiconque pêche doit être emporté par la mort. Maintenant, on dit par grâce, au lieu d'être emporté par la mort, c'est la vie que tu as reçue. C'est ça pourquoi l'homme doit pouvoir comprendre et rendre toute la gloire à Dieu. Christ s'était chargé de tes problèmes. La mort qui devait te prendre, lui-même il a pris la place de la mort pour que toi tu te retournes à la vie. S'il n'avait pas payé ce prix, personne n'allait pouvoir avoir la vie. Mais Dieu nous a fait tellement de grâce. Il a chargé nos souffrances pour que toi et moi soient sauvés. Si aujourd'hui on peut se glorifier, je ferai telle chose, c'est au nom de l'Éternel. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que toi et moi doit comprendre dans ce matin? Quand Dieu te donne la vie, c'est maintenant qu'il te dit on doit t'enseigner les principes de la vie. Avant, comme les hommes n'avaient pas la vie, lui-même il ne faisait pas par sa propre volonté. Quand quelqu'un n'a pas la vie, ce qui le conduit c'est la malédiction. Donc, et on est tous les jours de la malédiction. Et pour cette raison, personne ne pouvait se sauver. Parce que tu ne faisais pas ta volonté. Ce n'est pas ce que tu veux faire que tu fais. Mais c'est un esprit qui est appelé la malédiction. Alors quand tu es dans le péché, c'est cet esprit qui te conduit. Ce qu'il doit faire pour que tu sois méprisé, c'est selon ça qu'il te conduit. L'esprit de la malédiction te conduit sur le chemin de la mort. Il te conduit sur le chemin de la misère. Il te conduit sur le chemin de la pauvreté. Maintenant, quand Dieu a payé le prix pour nous, et que nous sommes sauvés, il dit maintenant qu'on nous enseigne les voies qu'il faut pour pouvoir profiter de cette vie. C'est ça pourquoi il a dit dans Matthieu qu'à toutes ces personnes qui vont recevoir ma parole, enseignez-les à suivre ma parole pour qu'ils deviennent mes disciples. Donc cela veut dire que la vie a des principes. Donc si tu ne connais pas le principe de la vie, tu vas te livrer encore à la mort. Galates chapitre 5, il nous dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais si
s'ils ont payé le prix pour toi, que tu es libre, il faut veiller sur toi-même. Pour ne pas te mettre de nouveau sur le joug de la malédiction. Donc si tu n'as pas connu les principes de la vie, c'est toi qui va te livrer encore à la mort. Romains chapitre 8 verset 13. Il nous dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est vrai que tu as reçu la vie. Mais si tu as affectionné selon les choses de la chair, si tu vis toujours dans le péché, la mort te prendra. Alors pour être libre de la mort, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois accepter d'être conduit parce que l'Éternel te dit. Il dit, si par l'Esprit de Dieu vous faites mourir les actions du corps, vous aurez la vie. Donc cela veut dire clairement que la vie a des marches. De la même manière que la malédiction a des principes, il y a une voie. La malédiction te conduit à pratiquer le péché. La puissance de la mort se trouve dans le péché. C'est ça pourquoi dans Corinthiens nous a dit que les guillons de la mort c'est le péché. À partir de 1 Corinthiens chapitre 15. Il nous dit là clairement que les guillons de la mort c'est la... Donc quand tu es en train de commettre le péché, cela veut dire que tu es en train d'aiguiser les dents de la mort pour qu'ils viennent te prendre. Mais quand tu es en train de commettre les bonnes choses, donc tu es en train d'arracher les dents de la mort. Raison pourquoi dit ceux qui acceptent Christ et marchent correctement selon lui, et ils vont poser la question à la mort, oh mort, où est ton aiguillon? Parce que quand tu es en train de pratiquer les bonnes œuvres, toutes les dents de la mort s'arrache progressivement. Il ne peut plus te manger. Maintenant, tu as venu lui poser la question. Ah, tu avais des dents, non? Où est-ce que tous ces dents sont partis? Amen. Mais ça me croit que ça, nous, il y a toujours été faible, était si bien. Je ne vais pas dire, c'est à bande des autres. Moi, 6 mois à l'année. Si besoin de l'année, je ne vais pas dire. Donc, nous ne connaissons pas toutes ces choses. Nous, on est là, on aiguise les dents de la mort seulement. Le juge vient nous prendre maintenant. Tu dis, ah, pourquoi tu es venu nous prendre? Pendant que tu es en train de pécher, tu es en train de bien aiguiser les dents de la mort. Dieu te bénisse. Pour que tu comprennes mieux. Qu'est-ce que tu dois comprendre? Le thème de ce matin, c'est quand il n'y a pas d'ordre dans quelque chose, ces choses ne peuvent pas avancer. Donc, c'est pourquoi dans toutes choses qu'on doit faire, on doit avoir la place de l'ordre. Tout ce que tu vas entreprendre, si tu veux que la chose puisse réussir, ce qui fait progresser la chose, avancer la chose, c'est l'ordre. En toute chose, quand il n'y a pas d'ordre, même si la chose est beau à voir, mais ça ne peut pas réussir. Regardez ce tableau là. C'est à cause d'un programme, à cause de l'ordre qu'on est en train de faire ce que le c'est parce que c'est ordonné qu'on est en train de bien faire les choses. Sinon que s'ils avaient tout activé, vous allez voir que ça allait émettre des bruits. On va rien comprendre. Vieux vent, vieux non. Il y a certains boutons qui vont faire vent, d'autres vont faire d'autres vont faire on va rien comprendre. Mais si c'est ils ont bien organisé, chacun fait son travail à l'heure indiquée. L'ordre est important. Amen. Quand il fait un titre,
Tite chapitre 1, verset 1 à 6. Grec loke associé sanga ba viement bcc ye asie asonu gbengben kloklo besu bu bcc le de songa nkankeli won I akunda nkani ike sana nkani ike masana nga be fe isie asonu gbengben oyo san bo be kwasa kime yun kansa bo iyitikun bo imande la finyami isu bo be kula sakima be dumake be ti be kula sakima be dumake be nzuenti te ye be yin tikekle. Amen. Amen. Tite chapitre 1 verset 5 à 6. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Et s'il trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Amen. Amen. Paul, titre, grec, lorsque Paul a établi Tite en Crète pour continuer le travail, il dit pour que le travail soit meilleur, il a donné des ordres à Tite. Parce que le Dieu qui nous a appelés, toi et moi, c'est un Dieu d'ordre. Le Dieu que toi et moi on sait, c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas désordonné. Tout ce que Dieu a créé, rien n'est en vrac. Amen. Amen. Tout était ordonné. Donc cela veut dire Dieu est un Dieu d'ordre. Quand Dieu choisit quelqu'un, il te donne un programme. Il te donne des principes. Si tu obéis à ces principes, c'est ainsi que demain tu pourras réussir. Alors dans le service de Dieu, Dieu n'a pas désordonné ces choses pour verser là comme ça. Il a donné des programmes auxquels on doit obéir. Alors, quiconque veut servir l'Éternel, qui n'applique pas les programmes, c'est Yah qu'on lui dira à la fin. Alors quand Dieu choisit quelqu'un, il lui donne cette vérité. Paul rempli de l'Esprit de Dieu, partout où il est, il a fait le travail. À toutes ces personnes à qui il a confié le travail, il leur a confié le travail. Quand il a laissé Tite en Crète, il lui a encore communiqué l'ordre. Tite, le travail que j'ai commencé, il veut que tu restes en Crète là-bas pour terminer. Ce qu'on n'a pas pu terminer, il faut commencer à terminer cela. Pour que l'église ne soit pas désordonnée. Pour ne pas que quelqu'un soit désobéissant, rebelle. Il dit dans chaque église, il faut établir un responsable. À chaque fois qu'on dit d'établir quelqu'un, un responsable, pourquoi est-ce que on établit un responsable? Le responsable est là pour organiser, pour que les choses puissent progresser. Aujourd'hui, par manque de connaissances, ce sont les responsables établis mais qui sont devenus des désordres. Parce qu'eux ne savent même pas pourquoi on les établit étant que chefs. C'est eux qui viennent troubler la chose. Alors comprenons que tout ce qu'on fait
et on refuse la place de l'autre, la chose ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, si vous remarquez que l'église n'avance pas, ne régresse pas, donc cela veut dire qu'il n'y a pas de place de l'ordre dans le programme de l'église. Chacun se lève volontairement et il fait ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les villes n'avancent pas, les villes n'avancent pas? Parce que tous les villes ou les villages qu'on connaît, bon, la plupart, bon, on retrouve généralement chez les peuples africains. Tellement on est assoiffé d'argent. Aucun village, aucune ville n'a pas de programme. On dit dans chaque village, tu vas voir, il y a 2 chefs cantons, il y a 2 chefs de, il y a 2 présidents de la jeunesse, il y a 2 sous-préfets, un truc comme ça. 2 chefs du village. 2 chefs du village, voilà. Dans un seul village. Donc, quand on remarque ce genre de choses, le village ne peut pas grandir. Une fois qu'on rate la place de l'ordre dans un programme, cette chose ne peut plus réussir. Alors, si nous sommes ici, on n'a pas donné la place à l'ordre ici, l'église ne grandira jamais. Ou même si toi-même dans ta propre vie, bon, certaines personnes qui sont commencées, ils sont. On les appelle les désordres. Eux, ils sont là pour mettre du trouble. Parce qu'eux-mêmes en question, ils n'ont aucun programme dans leur vie. C'est pas comme ça tu es. Donc c'est ça qu'on alors si quelqu'un là que sa vie n'est pas organisée, rien ne peut progresser en toi. Rien ne peut grandir, progresser en toi. Donc comprenons qu'il n'y a pas de et quand on établit l'ordre, c'est pour que les choses puissent progresser. Quand Dieu a créé l'homme, comme il veut que l'homme réussisse, Dieu a organisé et programmé la vie de l'homme. Les membres de nos corps qu'on connaît, rien n'est là inutilement. Chaque membre a son rôle. C'est ce qu'on appelle un programme organisé. Si un cesse de fonctionner, tout ton corps ne peut pas être fonctionnel. Amen. Amen. Donc, et actuellement, quand Dieu a créé l'homme, on voit que c'est la bouche qui mange, n'est-ce pas? Il dit c'est le programme de Dieu pour que l'homme puisse vivre. Hein. Si tout ton corps veut manger là, tu ne peux pas réussir. Mais c'est la bouche qui mange. Et le ventre reçoit. Maintenant, il y a le rôle maintenant des intestins, du pancréas, tous les petits trucs là. Maintenant, ils sont là maintenant pour partager ce qui doit être déchet et ils envoient ça de l'autre côté. Ce qui doit rentrer dans ton sang, ça rentre dans ton sang. Donc, maintenant celui qui doit faire son travail pour que les déchets, la pâte où on doit jeter là. Maintenant, si lui il est là, il dit il refuse de faire son travail. Vous allez voir que on dit que la personne a mal au ventre. Il a mal au ventre, il est en train de mourir. Donc chacun fait son rôle. Souvent aussi on dit non, fermez son anus. On dit fermez son anus pour ne pas qu'on puisse voir son anus. Alors que mais si on a fermé ou on a cousu son anus là, il va cesser de fonctionner. Donc maintenant, c'est clair que l'entité est important. Donc quand on te dit de fermer ton anus, il faut pas on va voir là. Cela ne veut pas dire que non, ce n'est pas important. Lui, il a son temps de travail. Quand son heure arrive, on l'ouvre soigneusement pour qu'il fasse son travail. Amen. Amen. Donc, il y a au fléquet, c'est ce qu'on appelle ordre.
Donc il est là pour que tout ton corps puisse fonctionner. Ce n'est pas que ton corps arrête de fonctionner. C'est pourquoi chaque membre d'un corps fonctionne. C'est comme ça Dieu a créé l'homme. C'est en fonction de ça qu'il a créé aussi le monde. Aujourd'hui, si nous remarquons que les choses n'avancent pas, ou soit aussi on remarque des problèmes par-ci par-là, cela veut dire que les gens n'ont pas respecté la place de l'ordre dans les choses. Alors partout il y a l'esprit du Seigneur, c'est la liberté qui va être manifestée là-bas. Pourquoi? Parce que c'est un esprit d'ordre. Quand l'esprit de Dieu est quelque part, rien ne peut être troublé. Alors quand il est dans la vie de l'homme, aucune maladie ne peut prendre place. Parce que la maladie aime le désordre. Quand il n'y a pas d'ordre à quelque part, c'est là que la maladie se révèle beaucoup. Quand il n'y a pas de place d'ordre à quelque part, c'est là-bas que les démons se manifestent beaucoup. Les démons sont comme les mouches. Regardez dans les poubelles, là, les mouches ne manquent jamais là-bas. Parce que dans une poubelle, il n'y a jamais d'ordre. Il y a toutes sortes de déchets là-bas. Donc tout est mélangé. Donc quand tout est mélangé, les mouches sont heureux d'être là-bas. Donc quand ta vie est désordonnée de cette manière, les démons aussi aiment beaucoup ton affaire. C'est ça pourquoi ils refusent que tu écoutes la parole du Seigneur. Parce que quand quelqu'un reçoit la parole du Seigneur, sa vie est organisée et bien ordonnée. Et quand c'est bien ordonné, les démons n'ont plus place à ta vie. Donc, il veut que toujours on soit dans le désordre pour qu'il puisse toujours nous conduire. Amen. Amen. Donc quand la place de l'ordre n'est plus dans ta vie, cela veut dire que tu as quitté le chemin du succès. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne considèrent pas ces choses. Quand quelqu'un veut te montrer, voici la manière de faire pour que tu puisses réussir, en même temps, tu te lèves, tu comptes la personne. Mais quand ça m'a encore moi mais à qui des sommes mourir non ils sont mourir moi les plingende quand c'est que plingende que une dernière c'est à moi c'est il a dit quand je me paye à bout mais quand c'est que plingende ça que c'est gâté. Maintenant, on voulait chercher le sens des plingende là. Maintenant, quand on dit quand ton affaire n'est pas trop sérieux, on peut gérer ça à la manière chap là. On dit ping. Mais quand tu vois que ton affaire va très loin, on dit plingende. Cela veut dire que ça a dépassé les limites. Encyclopédie. Écrivez-le dans le dictionnaire. Amen. Amen. Donc souvent donc souvent c'est comme ça on crée les mots au fur et à mesure qu'on utilise. Il y a les mots même baoulés mais qu'on retrouve peut-être dans la Bible et dans le dictionnaire. Donc au fur et à mesure qu'on utilise, on va utiliser plingende. Vous allez voir que un jour ça va sonner dans le dictionnaire là-bas. On va créer notre dictionnaire. Amen. Amen. Donc, on croit que si c'est l'intérieur donc comprenons que l'ordre est important dans toutes choses. Nous, partout on est, l'ordre est important pour que les choses se réussissent. Donc quand on parle de la place de l'ordre, comment est-ce que cela se manifeste? L'ordre est comme une loi bien un principe. Amen. Amen. C'est une loi qu'on appelle l'ordre. Donc, ce qu'on fait, il n'y a pas de principe dedans, la chose ne peut pas évoluer. Donc, l'ordre est un principe, est un chemin. Quand nous prenons Matthieu chapitre 17, lorsque nous lisons le verset 9,
Lorsque Jésus est parti sur la montagne avec les apôtres, il leur a montré ce qu'il est réellement. Tellement il était redoutable, et Pierre a dit à Jésus, je veux qu'on reste ici. On va crier, on va faire des petites maisonnettes, un pour toi, un pour Élie, et puis un aussi pour moi. Donc, et lorsque le Seigneur leur a trouvé là-bas il leur a donné un programme. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez vu? Il ne faudrait pas que je puisse entendre ça dans la bouche d'une autre personne jusqu'à ce que le jour soit arrivé. Lisons. Jésus, Olali, Besunu, Bake, Nama, Bekan, Likenga, Bewuni, Kle, Sanfi, le lesan, Ison, le lesan, Ibo, Kakili, San, Wawu, Waken. Amen. Amen. Matthieu 17, verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Voici l'ordre. Quand ils ont remarqué ces choses, Jésus leur a bien dit: ne parlez de cette vision à personne tant que le Fils de l'homme est mort et ressuscité. Il ne faudrait même pas que quelqu'un puisse être au courant de ça. Donc, quand il partait dans ces lieux, il n'a pas pris tous les apôtres. Parce qu'il y a des personnes parmi eux, là, il y a des apôtres là qui ne gardent pas secret. Ils ont 12 apôtres, mais ces 3 personnes, il a pris pour partir. Les Judas, ça ne sont pas partis avec lui. Les Thomas aussi n'étaient pas avec lui. Mais Jean, Pierre, Jacques. Et il a pris Jean, Pierre et Jacques. Ils sont des personnes qui gardent secret. Amen. Donc, si tu peux pas mettre... Si ta bouche ne peut pas porter caleçon, c'est que ta vie n'est pas ordonnée. Amen. Donc, ce que les bouts peuvent porter caleçon là, c'est eux qui sont partis avec eux sur la montagne. Donc la vision qu'ils ont vue là-bas était redoutable. Donc c'est une chose, quand tu vois net, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu es surexcité, tu vas aller dire à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus a reçu une transfiguration. Donc les Élie dont on a entendu parler d'eux en vain. Maintenant Dieu a envoyé Élie. Maintenant Moïse qui a fait sortir les enfants d'Égypte, d'Israël en Égypte, les envoyer à Canaan. Moïse était présent. On dit des personnes qui étaient là avant, ils sont morts, ils sont partis. Ils étaient là puis Dieu les a envoyés. Maintenant toi, en tant qu'enfant, tu peux les voir. Mais est-ce que ce genre de paroles, ce genre de vision, tu vois ça là? Est-ce que tu peux garder ça pour toi? Alors quand tu vois ces genre de choses nettes là, en tout cas où tu es là, mais comme tu veux descendre rapidement à la maison pour aller dire à tout le monde que voici ce que j'ai vu. Est-ce que tu as entendu? Faut dire quoi? Les menteurs là, quand ils vont dire quand il a vu ça comme ça là. Donc donc avant de rejoindre les autres, Jésus leur a dit: ce que vous avez vu là, faut pas y entendre ça dans la bouche de quelqu'un. Tant qu'il ne soit pas mort et ressuscité, faut pas je vais entendre ça dans la bouche de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle ordre. Les apôtres ont payé. Aucun d'eux n'a pu dire cela.
Et c'était toi, est-ce que tu allais accepter? Voici le problème de l'église aujourd'hui. Ce n'est pas tout que les païens doivent entendre. Donc ce n'est pas tout qu'on doit prendre pour aller faire marcher. Mais pour nous, là, quel que soit tout ce qui se passe ici, on prend être direct. Dieu révèle certaines choses. Mais il ne veut pas qu'on parle de ça avant le jour. Si tu as déjà publié ça avant le jour, ce qu'il a dit là, il ne va plus faire. Aujourd'hui, quand quelqu'un reçoit une prophétie nette, dès qu'elle reçoit une prophétie nette, elle s'en dit à sa voisine qu'elle est voilà. À cause de ce que tu as parti dire, Dieu ne fera plus ça. Parce qu'il n'est pas encore temps pour que la personne à qui tu es parti dire puisse entendre ça. Amen. Amen. Donc, le livre de Jacques nous dit, celui qui ne peut pas veiller sur sa bouche. Il dit la bouche est la plus petite partie de notre corps, mais c'est elle qui détruit toute notre vie. Si tu ne peux pas veiller sur ta bouche, ta vie ne peut pas réussir. Dans Proverbe, il nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Donc, si quelqu'un ne peut pas veiller sur sa bouche, ta vie ne peut pas être réglée. C'est pas tout que ta bouche doit dire. Amen. Ta bouche crée beaucoup de problèmes dans ta vie. Quiconque ne peut pas veiller sur sa bouche, ta vie n'est pas réglée. Dieu ne peut pas veiller sur ta vie. Ta bouche dit beaucoup de choses. Donc, donc, concernant l'ordre, quand le temps n'est pas encore arrivé, c'est pas tout on doit dire. Ce sur quoi on ne t'a pas envoyé, c'est pas ça que tu dois partir dire. Quand on est dans l'église, Dieu nous a donné la parole qu'on doit annoncer. Parce qu'il nous a envoyé la vie. Pour qu'on puisse parler de ça, pour que tout le monde puisse entendre. Mais les gens ont fermé bouche sur ça. C'est ce que tu dois partir dire. Mais tu ne dis pas ça. Ce sur quoi on t'a pas envoyé là, c'est ça que tu t'as en parlé. À cause de ça, toi-même, toute ta gloire est fermée. Amen. Donc, dans tout ce qu'on fait, s'il n'y a pas d'ordre, la chose ne peut pas évoluer. Aujourd'hui, si tu ne progresses pas, que tu ne régresses pas, ce n'est pas quelqu'un qui a fait. Il n'y a pas d'ordre dans ta vie. Partout, il n'y a pas d'ordre. Rien ne peut réussir progresser. Alors, si tu veux réussir, il faut programmer, il faut ordonner ta vie. Même ta manière de parler, il faut veiller sur ta bouche. Même la nourriture que tu manges. Comme c'est pas parce que tu as faim que tu as mangé tout ce qui se présente à toi. Il y a certaines choses qu'on mange. Il y a certaines choses qu'on ne mange pas. Et chaque chose aussi a son temps d'être mangée. Quand les enfants sont encore petits, eux c'est on ne peut pas leur donner la nourriture. Mais quand on les sèvre, qu'est-ce qu'on leur donne? C'est la nourriture. Maintenant, toi où t'es bab là, tu es devenu babu. Tu es devenu babu jusqu'à et puis bon, tu dis que non, on te donne nourriture, tu dis ne mange pas, que c'est sain tu veux.
Biberon dans ta bouche. Adieu, mais on doit avoir un biberon ou bien ati blavier et combola on fait la noix. Si actuellement on te voit, il y a biberon dans ta bouche, ou soit aussi tu es assis sur les pieds d'une maman et puis il y a sein dans ta bouche, tu es en train de têter. Ah, est-ce que ça va pas nous décourager? Mais quand les enfants font ça, ça leur ressemble. Donc selon l'ordre, c'est comme ça que c'est à l'heure laquelle l'enfant doit pouvoir faire. Quand le temps passe, on ne peut plus, on se retourne plus. Cela veut dire l'ordre qui peut faire que les choses peuvent avancer, évoluer. Amen. Donc Jacques 3 combien? De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Bon, écoutez, quand ça n'a pas ni nuance ni la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres sous notre corps. Amen. Donc, et quand tu ne peux pas veiller dessus, c'est que ta vie n'est pas ordonnée. Dieu est en train de dire que si quelqu'un ne peut pas veiller sur sa bouche, ta vie ne peut pas être réglée. Et s'il n'y a pas de place de l'ordre dans ta vie, ta vie ne peut pas connaître du succès. Aujourd'hui, les problèmes. Voici ces problèmes que nous rencontrons. Parce que la plupart des personnes, ils n'aiment pas l'ordre. Regardez la cour dans laquelle nous sommes. Beaucoup de personnes ici ne veulent pas qu'il y ait de l'ordre ici. Ils veulent que toujours le coin soit désordonné. Quand tout est mélangé là, certaines personnes sont heureuses. Alors partout il n'y a pas d'ordre. Cela veut dire que la chose ne peut pas réussir. Où on est ici actuellement. Donc c'est à cause de l'ordre qu'on sait qu'on ne doit pas pisser ici. On ne doit pas chier ici. On ne doit pas verser des poubelles ici. Mais si ce n'était pas de l'ordre, on va pisser, chier. Et si on pisse, on chie ici, on jette tout ici, est-ce qu'on peut s'asseoir ici? Maintenant, si on te dit à cause de certaines choses, il ne faut pas chier, il ne faut pas pisser ici, tu dis non, pourquoi est-ce que vous me dérangez? Tu dis ok, ainsi que c'est Beijing. Abien dit d'abord nyokona mais akotran na aeri ko vle ipupu anga imonte et ta croissant là. Donc tu sais que si tu as pissé là, maintenant quelque temps après on dit il faut venir t'asseoir, tu as fait telle chose là. À cause de l'odeur qui va se dégager, est-ce que tu pourras faire ce que tu veux faire? On ne voit pas le pipi. Mais est-il que moi il bon les frères bon terre. Même ça bien comme mieux ça et où toi et quoi et ça et l'urine là, on ne voit pas l'urine, c'est vrai. Quand tu pisses là, c'est comme si la terre va absorber ça, c'est vrai. Mais peu de temps après, tu vas voir que ça va dégager une odeur. Même il y a les gens même là quand ils pissent là dessus là, on peut pas contenir ici, on va tous se disperser. Pourquoi? À cause de l'odeur que ça dégage. Donc alors pour que le coin soit bien beau, c'est ça pourquoi Dieu nous a donné certaines sagesses pour pouvoir faire certaines choses. Et il dit bon, on crée une fosse, maintenant on pisse dans le petit trou là. Maintenant quand tu pisses là, ça sent là-bas. Là quand l'odeur est dégagée, là c'est très loin de nous. Tu dis non, tu ne veux pas. Il y a des gens qui sont bien au courant de ça.
Maintenant, on te dit, pour ne pas faire trop dégager l'odeur, si tu t'en pisses quelque part, soit il faut verser de l'eau dessus, mais il faut rincer. Comme les gens n'aiment pas l'odeur. Maintenant, comme les gens n'aiment pas l'autre, il va faire exprès. Quand bien même qu'on lui a dit, il va pisser, il va chier. Et puis il laisse, il quitte là. C'est dans la douche, on s'en pisse, on s'en chie, on laisse et puis on sort. Quand tu analyses, tu fais une bonne œuvre. Mais avec tout ça, tu es en train de prier. Oh Seigneur, aie pitié de moi, bénis-moi. Pendant que tu es en train d'adresser cette prière à Dieu, Dieu te demande, hey, qui vient de quitter dans la douche tout de suite là? Maintenant, Dieu te donne une condition. Il dit, hey, avant qu'il puisse te répondre, là, va mettre l'eau, tu as chié là. Dieu n'aime pas le désordre. Alors si on a quelque part que notre vie n'est pas organisée, Dieu n'écoute même pas vos prières. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Alors si tu veux que Dieu t'écoute, toi il faut veiller sur ta marche. À l'endroit où on dit de ne pas installer la chose. Il ne faut pas te dire que non, comme tu es trop fort, tu allais le déposer là-bas. Et si c'est tenir la force concernant la victoire, tout ça, c'est ça à l'éternel qui a appartenu toute cette force. Alors comme Dieu est bien ordonné, quand tu le vois là, tu as dit que quelqu'un qui n'est pas trop fort. C'est pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu. Il veut que tout soit bien ordonné. Donc il est humble dans toutes les voies. Sinon si Dieu se met en colère, en un clin d'œil, il peut renverser la terre. Et il va prendre l'autre surface de la terre là pour travailler. Personne ne va lui demander des comptes. Amen. Amen. Donc, alors si Dieu nous a donné le temps, comprenons que c'est par amour. On doit obéir à l'ordre qu'il nous a donné. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ce que tu as gardé à l'esprit, il ne faudrait pas qu'il n'y ait pas la place de l'ordre dans ta vie. Alors toi tu dois comprendre que si tu veux réussir, donne d'abord la place de l'ordre dans ta vie. Que ta vie soit ordonnée. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu peut avoir place en toi. Raison pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conduites par l'Esprit. Quand tu confères de ta bouche que Jésus est Seigneur, ce même jour-là, Dieu te donne son esprit. Mais quand ta vie n'est pas ordonnée, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit d'ordre. Il n'aime pas le désordre. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Éphésiens 5 18 nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Aujourd'hui, quand tu dis non, faut pas t'enivrer, beaucoup de personnes se plaignent.
Dans ce verset-là, les gens ont mis beaucoup de marqueurs dessus. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils connaissent ça par cœur même. Il dit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Il n'a pas de pourquoi on va boire. Il dit, il ne faut pas t'enivrer. Toi, tu dis que toi, quand tu vas boire, tu ne vas pas être saoulé. Est-ce que tu as demandé à la boisson que quand je vais te prendre, est-ce que tu vas me saouler? Il n'a pas envie de t'enivrer, mais il dit, mais toi, quand tu vas partir prendre la force, tu vas être enivré. Mais ce qui est important, c'est que pourquoi est-ce que nous demandons de ne pas boire? Il dit, quand tu es continuellement dans la boisson, ta vie n'est pas organisée. Quand quelqu'un est dans la boisson, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en lui. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont les ivrognes, il y a des gens qui s'en boivent comme ça, là, lui, il oublie de mettre la disposition de ses boutons, il oublie. Tête là, ça vient en bas, en haut là, ça va en haut. Tu t'en pisser, tu finis de pisser, mais tu même là, tu laisses, tu saignes du nez. Quand quelqu'un est dans la boisson, il ne peut pas veiller sur lui-même. Quand tu es enivré là, tu ne sais pas où tu dois dormir là, c'est pas là que tu dois te coucher. Le monsieur dit, quand il était enivré, il a oublié la route de sa chambre. Donc il est parti se coucher dans la chambre de la servante. Donc comme la route de ta chambre, tu as oublié, est-ce qu'on doit plaisanter avec ça? Donc les gens profitent du désordre que donne la boisson pour faire les conneries. Il y a des gens qui te regardent attentivement, il veut t'insulter, mais il peut pas, il n'a pas la capacité de le faire. Mais il va aller prendre un peu de la boisson. Quand il s'en prend, maintenant il vient, puis il te regarde, il t'insulte bien. Ils vont dire que ils vont dire qu'est-ce que le prend? On dit il est saoulé, laissez-le. Et puis ok, on fout. Alors qu'est-ce qu'il fait exprès? Il prend boisson là maintenant pour cacher sa face et puis il vient t'insulter copieusement. Maintenant il s'en va boire et puis il vient et puis il détruit tout ce qu'il y a à la maison. Donc quand la boisson est dans la vie de quelqu'un, cette personne ne peut pas réussir sa vie. Il dit si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, il faut te retirer de la boisson. Avant que Samson ne naisse, comme il venait avec l'Esprit de Dieu, Dieu a dit à ses parents, faut pas, on va avoir une goutte même de boisson dans vos bouches là. Il y a beaucoup de personnes qu'on leur dit dans l'église que non, faut pas, tu vas boire, ne prenez pas la boisson, ne buvez pas. Et il y a des gens même qui osent dire que non, dans telle église, le pasteur même boit. Ils n'ont pas dit faut pas tu vas boire. On dit, si tu veux être rempli de l'esprit là, faut t'éloigner de la boisson. Vous dites que Dieu dit faut pas on va boire. Pourquoi t'as-tu des personnes boire? Dieu a bien expliqué. Quand on a lu le verset, il dit ne vous enivrez pas de la boisson, c'est la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Et si la boisson en toi, l'esprit de Dieu ne peut pas te conduire. Il y a des gens qui sont remplis de la boisson qui prophétisent.
Donc comprenons que Satan se transforme aussi en ange de lumière pour prophétiser. Donc, aussi. Il va prophétiser bien. Lui-même il prophétise. Donc pour que beaucoup de personnes soient conduites dans la boisson, maintenant c'est comme si tu es rempli de la boisson, mais tu prophétises. Là, comme ça va conduire beaucoup de personnes là-bas. Donc il faut me plaisir un bouquet ou les sangs pang maintenant il met beaucoup de personnes dans la confusion. Maintenant vous allez venir dire que vous dites que quand quelqu'un est dans la boisson là, il boit là, il est saoulé, il peut pas vraiment prophétiser. Voici monsieur Kwasi là, lui il boit, mais prophétie qu'il donne là, c'est pas pour les enfants hein. Il prophétie à mêler, il croit en peso, il casse la sound de couteau qu'elle dit ça. Non, mais la caille. Mais la fois donnée, les prophéties qu'il a données, les prophéties exactes. Hein. Regardez, la fois donnée, il a dit quelque chose sur la vie de telle personne. C'était exact, c'était conforme à sa vie. Voyez-vous bien, vous dites, on va boire là. Voyez-vous bien. Donc c'est Satan qui est à la base. L'esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les ivrognes. Amen. Mais ange de lumière, Satan a ange de lumière ça, non, Satan qui se déguise en ange de lumière. C'est lui qui fait ce genre de travail. Donc il voulait que donc comprenons que la boisson. Donc si ici là nous tous on était des ivrognes là, toujours les allaient nous séparer. Toujours on allait casser les chaises ici. Quand on est trop enivré, on va commencer à détruire même les appareils, on va tout casser. Parce que personne ne pourra dire à son nom, non arrête, il ne faut pas faire. Regardez les ivrognes. Quand une femme et son mari, ils aiment boire. Quand tu vois dans un couple que les gars ils aiment se frapper toujours là, c'est qu'ils aiment boire. Une femme qui boit, elle est irrespectueuse. Donc une femme qui boit, elle ne peut pas faire les choses de façon modérée. Raison pourquoi beaucoup de femmes préparent aujourd'hui, c'est pas doux, c'est à cause de la boisson. Maintenant, elle, avant de préparer, elle en prend Koutoukou. Elle dit quand elle prend Koutoukou, là, elle est bien préparée. Il faut savoir que toute personne qui prend Koutoukou, ta sauce n'est jamais douce. Elle dit que quand tu prends trop Koutoukou, là, ta bouche devient amère. C'est quand tu ne connais plus de goût. Le goût, là, quitte dedans. Tellement Koutoukou va faire. Donc, il sort trop, il guane Koutoukou. Il y a une femme qui dit tellement elle aime Koutoukou là. Donc, quand elle prépare la sauce, elle met Koutoukou dedans. Koutoukou. C'est beau café, c'est beau café, aujourd'hui, pourquoi est-ce que dans les funérailles là, on prend plus de café? Dans chaque funéraille, quand on te donne café là, c'est Koutoukou qui est dedans. Mais c'est beau café, non, Koutoukou. Maintenant, tu vas dire que non, café là, toujours on prend café. Mais si tu as une fois pris café au funérailles, c'est que tu as pris Koutoukou. Dans une année, on est parti au funérailles. Maintenant, les gens disent que les gens du village ont dit que parmi nous il y a des chrétiens, donc vous n'avez pas fait trop de choses, on doit faire café seulement pour les donner. Donc ils ont fait café, donc on commence à donner aux gens. Donc café qu'ils ont donné, il y avait Koutoukou dedans. Quand les gens commencent à prendre là, celui qui sait danser, il ne sait pas danser où. En tout cas, tous ont commencé à danser. Il y a des gens même qui sont arrêtés comme ça, ils sont en train de danser là. Ils ne veulent même pas que la musique s'arrête. Mais quoi, mais assuré tout. Et tous, ils ont tout assuré le funérail. Non, les cantiens là, mais sans même, Maintenant, le matin, on leur demande pardon que on va arrêter maintenant le programme. Ils disent non, on peut continuer. Il dit où on a eu là? On a eu ça comme ça.
Où ils étaient là, c'est comme si la dose même du Koutoukou a trop dépassé les bornes. Il ne voulait plus arrêter. Alors quand quelqu'un est comme ça, comment est-ce qu'il peut être conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu fait les choses de façon modérée. Une fois que tu bois net, tu ne peux plus être réglé dans ta tête. Amen. Amen. Donc, quand quelqu'un est dans ça, il ne peut pas veiller sur lui-même. Une fois que tu es enivré, tu ne connais plus la honte. Une fois que tu es enivré, tu ne connais plus la honte. Amen. Amen. Ce qui n'est pas faisable, tu n'as pas fait toutes ces choses. Et alors, quand après tu as éveillé un peu et peut-être que la dose disparaît, et là tu as dit, ah, non, hier c'est moi qui ai fait ça là. Donc c'est le désordre. C'est le comportement même de la boisson qui est là. La boisson amène du désordre. Quand quelqu'un aime la boisson, c'est un désordonné. On dit, les gens disent que c'est quand tu bois que tu es sage et intelligent, c'est faux. Quelque chose tu bois, tu ne peux pas être réglé. Quelle est la sagesse qu'elle te donne? Donc l'ordre est quelque chose que Dieu a établi pour pouvoir régler les choses. Partout où vous êtes, il n'y a pas d'ordre. Donc sachez que vous n'êtes pas sur le chemin de la réussite. Raison pourquoi dans la maison de Dieu, il dit les choses doivent être ordonnées. Si Dieu a dit que les choses doivent être ordonnées, c'est qu'il veut que tu réussisses. C'est l'autre qu'on appelle le succès. C'est l'autre qu'on appelle la joie. C'est l'autre qu'on appelle la bénédiction. C'est l'autre qu'on appelle le bonheur. Partout il n'y a pas l'ordre, la joie n'a pas la place. Partout il n'y a pas d'ordre, la vie ne peut pas prendre place. Quand ta vie n'est pas ordonnée, tu vas croiser la mort. Amen. Amen. Donc c'est si Dieu nous demande de faire les choses de façon ordonnée dans sa maison, parce qu'en réalité il veut que toi et moi puissions réussir. Donc il faut vérifier ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas obéir à ce que Dieu te dit? Pourquoi est-ce que tu refuses d'obéir aux ordres établis dans l'église ou bien à la maison? Alors quand tu es en train de révéler ce genre de choses, c'est parce qu'en réalité tu ne veux pas réussir. Si tu n'es pas venu pour réussir, il faut savoir que nous on est venu pour réussir. Donc on ne peut pas habiter ensemble. Donc ceux qui ne veulent pas réussir, c'est dans la poubelle. La Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse, il dit les ivrognes, les impudiques, les voleurs. Il dit leur habitation c'est derrière le village. Vous là c'est dans les poubelles où il y a des grincements dedans. Quand tu es dans ce genre de situation, cela veut dire que tu as choisi la place, tu as choisi d'être là-bas. Pratiquer l'impudicité. Donc l'impudicité c'est le trouble. C'est comme si on ne fait pas les choses de façon réglée au fait. Il laisse il y a une manière dont Dieu a prévu qu'on puisse aller ensemble. Mais si tu ne fais pas ça selon la manière de Dieu, cela veut dire que tu es un troubleur, tu es un fauteuil de trouble. Maintenant, c'est dans la poubelle aussi qu'on mélange tout là-bas. Mais à la maison, on ne mélange pas les choses. Alors si tu n'aimes pas l'ordre, ta place n'est pas dans la vie. Mais tu es un habitant des poubelles. Donc veillez sur vous-même. Celui qui n'obéit pas aux ordres établis ici, donc dites-lui qu'il n'a pas sa place ici. Lui doit habiter dans les poubelles qui sont en bas là. Dans la force sceptique qu'on a fait là, on va faire une petite porte. Maintenant celui qui refuse d'obéir aux ordres d'ici là, on ouvre la porte, on dit oh monsieur, descends là-bas. Et puis on ferme.
Maintenant, étant dans la fosse là, on s'est pissé 2 fois sur ta tête là. Tu vas être délivré ce jour. Ce genre de délivrance, on prie pas, tu vas être délivré. Amen. Amen. Donc, quand on vous demande de marcher d'une manière comme ça, là, c'est pour vos propres succès. L'ordre est là pour que vous puissiez réussir. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voici ce que je voulais te dire. Comme on sera là encore en mi-journée, on va s'arrêter sur ça ce matin. Il faut garder à l'esprit. Il faut veiller sur ta vie. Pourquoi est-ce que tu refuses que l'ordre soit établi dans ta vie? Si l'ordre n'a pas encore eu sa place dans ta vie, il faut savoir que l'Esprit de Dieu ne peut pas œuvrer. S'il n'y a pas d'ordre dans ta vie, ceux qui veulent parler en langue, le parler en langue n'est pas pour les hommes, mais c'est pour Dieu. Alors quand quelqu'un atteint le niveau du parler en langue, donc il est en train de montrer qu'il est uni avec Dieu. Tu parles en langue, c'est bien beau. Si tu parles en langue, maintenant on te dit, ah ici là, interdit de pisser. Et puis c'est là que tu t'en pissé, c'est qu'il y a un problème dans ton parler en langue. Tu parles bien en langue. Tu parles bien en langue. Maintenant, comme tes propres affaires, on dit qu'il faut bien ranger. Tu dis maintenant pour toi, c'est quel type de parler en langue? Celui qui est en train de parler de sa langue là, lui il est tellement bien ordonné qu'il n'y a même pas de désordre pour lui là. Tu parles la langue mais Ali Boka Sinza maintenant tu parles la langue, tu es en train de montrer que tu es conforme avec lui. Peut-être que tu es identique avec lui. Mais quand toi tu passes comme ça là, tout ce qui te suit là, c'est caleçon, chocoto, serviette, tout te suit aligné comme ça. Amen. Amen. Maintenant, quand j'ai parlé comme ça, toi, tu as bien remarqué. Il faut regarder un peu ta manière de parler en langue. Et puis, regarde ce qui te suit quand tu passes. Non, ça m'a mis quand langue, voilà que. Donc, celui qui veut parler en langue, là, sa vie doit être ordonnée. C'est pourquoi l'évêque a débrouillé a dit, quand on dit l'Esprit de Dieu remplit quelqu'un, maintenant lui, avant d'identifier si l'Esprit de Dieu est en toi, là, lui il t'analyse d'abord. Quand tu es sale, il dit, oh, tu n'es pas dans l'Esprit de Dieu n'est pas en toi ici. Donc si tout est désordonné sur toi, c'est que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est un esprit d'ordre. Maintenant que l'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi, puis toi tu es désordonné. C'est pas ça que bien là c'est que soit quand jomba la nyewe. Et tellement me faille propre quand tu carolé quand pas bon nous me quoi me brillant ouais. OK bien là. Alors quand on est parti au Nigeria, alors quand on nous a présenté la douche même là où on pisse là. Ah, je t'ai pas dit que ici là c'est la douche là. Tu as dit que après le programme là, c'est ici est venu dormir. Pourquoi? Parce que tout est carrelé, tout c'est bien beau, bien joli à voir. Donc ça moi aussi. Tu vois, mais il y a des gens qui sont établis dessus. Ils sont bien habillés même. Il y a bien sur eux. Mais c'est eux qui prennent soin de ça.
Eux, ils s'énorgueillissent pas. Hein. Mais si tu es un enfant, tu es parti, tu as déféqué un peu, puis tu as laissé, tu es sorti là. Ils rentrent et puis ils nettoient propre, ils versent de l'eau. Maintenant, maintenant, pendant le programme, c'est comme s'il y a des personnes qui vous suivent au fait. Quand vous marchez comme ça, peut-être que vous êtes en train de manger quelque chose. Et quand tu laisses même le papier sur lequel tu as mangé, quand tu jettes net là, celui qui te suit même, il prend. C'est lui qui ramasse la feuille que tu as jetée là. Maintenant, quand tu vois, toi tu marches à pied, maintenant lui, vois-tu qu'il est descendu dedans puis il est venu au programme là. Si ton mec il réfléchit là, tu vas plus faire ça 2 fois. Donc, donc, dans toutes les cours, ils ont mis les gens là. Il y a des personnes qui sont disposées à aller vérifier les cours pour voir comment est-ce que vous êtes ordonné là-bas, si vous êtes propre, tout ça. Maintenant, quand on voit que vous êtes désordonné, que tout est sale là-bas, on vient dire que ceux sont sales là-bas, on connaît clairement que ils se disent qu'ils sont pasteurs, alors que l'Esprit de Dieu ne met pas en eux, ce sont des menteurs. Donc, et ça vient me faire maintenant, moi, le révérend Boni, quand on était au Nigeria là-bas, maintenant, c'est comme si c'est nous, on était devenus les laveurs, on lavait les douches, on lavait les petits trucs là. Donc, quand on faisait ça, les autres pasteurs, ils nous regardaient, c'est la même. C'est comme si eux, ils ont de nous rois, quoi. Donc, nous, on est là, on est des esclaves, on a train de travailler pour eux, les bons petits. Quand ils quittent là-bas, ils viennent déposer. Quand des faux pasteurs, donc. Et tout possible là, je sais, ils sont quand il y a me dit on donc on ne voulait pas qu'on dise que les Ivoiriens qui sont quittés peut-être en Côte d'Ivoire pour aller là-bas, ils sont désordonnés, ils sont sales. Donc quand les gars finissent de manger comme ça, c'est nous, on est là, on ramasse. Quand ils jettent même là, on prend, on arrange tout. N'est pas que pour laisser une bonne image là-bas. Donc il y a bien qu'un son a dit que il y a mieux à voir afin. Donc l'homme de Dieu dit que quand il voit ça déjà en toi, c'est que l'Esprit de Dieu te remplit. Il dit parce que quand il habite en toi, c'est son œuvre, son comportement qui est en toi. Maintenant toi aussi tu parles en langue. Maintenant tu es désordonné, tu es sale. C'est quel genre de langue même tu parles au juste? Amen. Donc, maintenant, pendant que je suis en train de parler, quand tu réfléchis bien, tu peux examiner au juste dans quel niveau tu te trouves. Il dit quand il est en toi là, voici ce qui te pousse à faire. Donc quand il est en quelqu'un, la personne n'aime pas le désordre. Donc quand il est en toi, tu vas jamais être dans la saleté. Donc quand tu es là comme ça, toujours tu veux être propre. Parce que c'est son comportement qui te pousse à le faire. Alors quand Dieu te donne son esprit, c'est pourquoi tu peux obéir à la voix de l'Éternel. L'œuvre de cet esprit, c'est la parole de Dieu. Quand quelqu'un reçoit effectivement la parole du Seigneur, l'obéissance à la loi de l'Éternel est un plaisir pour toi. C'est l'esprit là qui te communique de le faire. Mais s'il n'est pas en toi, tu ne peux pas obéir à la parole. Il dit actuellement si on obéit à la parole de Dieu, c'est pas par notre propre force, mais pas que quelqu'un se glorifie, mais c'est par son esprit que tu peux obéir à la voix de l'Éternel. Quand tu fais les bonnes choses, cela ne veut pas dire que c'est ton comportement. Tu ne peux pas te glorifier à cause de tes bonnes œuvres, tu vas être sauvé. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui te pousse à commettre les bonnes œuvres. Sinon les œuvres de l'homme, la chair de l'homme, c'est le péché. Alors que les bonnes choses ne sont pas le comportement de l'homme. Pour que quelqu'un puisse faire le bon, c'est que l'esprit de Dieu en lui. Pour que ta vie soit ordonnée, c'est que l'esprit de Dieu est en toi. Nous on a révélé qu'il est en nous. Raison pourquoi on a le niveau, on a reçu le niveau de pouvoir de parler en langue. Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à parler correctement en langue, mais on n'arrive pas à ordonner correctement notre vie?
vie. Dieu te bénisse. Comme sera la dernière journée. Tiens-toi debout et acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas lever la main en toute la gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare que quand tu comprends quelque chose, tu es libre. Comme tu as compris ce matin. Que si ta vie ainsi, c'est pas l'esprit de Dieu. Alors que tu veux que l'esprit de Dieu te remplisse. Tu vas accepter d'être ordonné pour que ta vie soit guidée par lui. Prions l'Éternel. C'est non c'est quoi on sanga biwle ya mi enzuti akloka esi sanga mo kako na yengwan wakura ikpantio kako na mi yakama musu be sanu yakakwa kwala yakama tu kwaje na yaka mi ensusu wan so nge benutio mi ka de san konko kwa krei wa fanga bo ke san konko nyeti fala ke nanti no nge tete so ba sa che ngwan yoko tiangla mu na mi eprim awon ka kwa nga bo c'est le mal que fi kwa pe ansura c'est sans ngwan na o c'est le dematra ole no que sans so kwa e ma pa mi ensusu ngla mu sa tike insan ukae ma mi ensusu be kwa nga be undenga ole no san konbo bo okra ni ensu na c'est le ngabo afable yebo elitia yenya yetim c'est les gens okra tra ngwan ko ngoli via su ke fatansa plenty oli ma odun man fu ran le chensu be nga be fa mi ajale ke be ko fi no lo tonu motosu enze be jam mi atimi okata be su emi sosilu ma enu c'est le pa nga ba sonu ye ke be ni an be ngwan su o awe bo obenum o awe tinga be natural ikuranu emi sosilu ma enu ye ke san okon de so nre bo ko plisuka ngwan yo sese wa pache kwa trenu be kwa nga be sonu bo donga o yesu pache bo kro sugusugu pache bo okwakwa san pache bo ora san won sonu e so tu pache kan so jaso benu emi sosilu ma enu mi pache nga bo eti musu be nyori e bo san ngwan e so awen fin benu fide emi sosilu ma enu kwa le jaso benu emi sosilu ma enu awra bon fin benu fide emi sosilu ma enu que sans quanti assesi wa kleka awra bon de tan nu mien be kwa ga bo don awesu awra bon wa awre mo se be akunda nu be ngwanu e so awra bo awesom se sira ga bo o tengre mu yem be tu aweso be bo emi sosilu ma enu fangwani jojoele vaura mamen fa kurujwe oni surale vama omamu gremu mande chenga ye kachi be nyuru kesika okore ba nyensa ma akurujwe jibe afa kuranu na omamalem o jingro bengwani titi emi sosinu manu amen.